Bonjour tout le monde, voici le cours aujourd'hui pour la semaine sur le thème de la souplesse et précisément on va travailler parce que les sports d'hiver sont en train de commencer. On va travailler l'intérieur de la cuisse qui est souvent négligé dans les étirements. Puis, quand même, on travaille beaucoup avec ces muscles-là à l'intérieur de la cuisse, les adducteurs qu'on appelle. Dans les sports comme le ski de fond, le ski alpin, le patin. Donc, vraiment intéressant de travailler cette zone-là. Par contre, ne faites pas d'exercice de souplesse si vous êtes en blessure à la laine, comme on dit habituellement. Donc, on va commencer assis. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc au besoin et on croise les jambes, on place les mains sur les genoux, on redresse le dos et on ferme les yeux pour quelques respirations. Donc, on ferme les yeux, on prend quelques respirations profondes pour s'installer dans le moment présent. Alors, toujours dans l'observation de la respiration, on vient prendre de grandes inspirations, on expire, on laisse retomber les épaules, on ouvre la cage thoracique. Et lentement, on va allonger l'inspire et allonger l'expire tout en basculant la tête de gauche à droite. Et lentement, on revient au centre, on bascule la tête devant et on redresse la tête au centre. Dernière fois, bascule devant, arrondis le dos, pousse le dos vers l'arrière. Inspire, reviens. On va faire quelques exercices avec les bras de respiration. Donc, avec les bras, on va vraiment inspirer en ouverture. On ouvre les bras loin vers le haut. Et en prière, on revient au centre à l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains vers le ciel. Les mains en prière, on revient au centre à l'expire. Et une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens de là. On va déposer la main au sol, basculer la main vers le haut et aller vraiment chercher très loin devant pour aller de l'autre côté. Donc, on fait comme une bascule, on va pousser le bras loin devant et on ouvre le bras vers le haut. Ça fait vraiment du bien et on vient dégourdir un peu nos hanches, le dos pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Une dernière fois, hop, et on revient au centre. Et on va basculer par-dessus les genoux dans la pose quadrupède. Alors, j'amène les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et à l'inspire, je bascule la tête et les hanches vers le haut. J'expire, je presse dans les mains, rentre le menton et le nombril et bascule dans la pose de l'enfant. Hop. Et on vient prendre quelques respirations ici. Peut-être venir ouvrir les genoux pour cette fois, pour aller chercher le travail au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc, on va basculer les hanches de gauche à droite. On peut sentir peut-être que ça craque. On vient surtout sentir s'il y a des zones qui sont limitées dans les mouvements. Alors, j'aime bien le faire vraiment de façon dynamique, peu importe le moment de la journée où vous êtes. Et lentement, je déplace les mains loin devant et je remonte les hanches. Je dépose les orteils derrière et je bascule dans un chien tête en bas. Hop. Et là, on vient vraiment accentuer en marchant sur place. On pousse dans les talons. Je tourne les hanches et on vient vraiment chercher un travail au niveau pour dégager autant le bas du dos que les hanches. On vient au centre et on pousse. Alors, vous voyez, je pousse vraiment les hanches vers le haut. J'allonge les bras et je laisse tomber les talons vers l'arrière. Et lentement, on dépose
les genoux. On va aller dans la pose de l'enfant faire des demi-vinyasa. Il faut se réchauffer un peu, donc enfant, expire sur place, inspire, demi-planche, planche sur genou. Le dos est droit, j'engage les abdominaux, j'expire, chaturanga, inspire, bébé cobra, expire, enfant. Inspire, demi-planche, expire, chaturanga, inspire, bébé cobra, expire, pose de l'enfant. Et je viens vraiment accentuer l'effet en poussant les hanches derrière. Et une dernière fois, inspire, demi-planche, expire, chaturanga, inspire, bébé cobra, expire, chien tête en bas. Donc, je dépose les mains, j'allonge le dos vers le ciel, je tire vraiment les hanches vers le haut. Et on va ramener le pied droit ou le pied gauche vers l'avant pour se tourner sur la longue portion. Alors, vous voyez, mes pieds sont en grande ouverture, les mains au sol devant qui pourraient être sur un bloc. Et on vient vraiment déplacer le plus grand possible. Assurez-vous que ça reste sans douleur. On va aller sur le bout des doigts. Donc, je vais aller dans une demi. Les jambes restent droites ou légèrement fléchies. Expire, flexion. Alors, attention pour basculer votre genou pour barrer le genou vers l'arrière. Et là, lentement, on va se déplacer en fléchissant le genou droit. On va se déplacer vers la droite, soulever le talon et je dépose l'autre talon au sol, le talon gauche. Et là, on va vraiment chercher l'effet ici, à l'intérieur de la cuisse, aïe aïe aïe, et accentuer l'effet vraiment en poussant les orteils vers vous. Gardez la jambe droite. Alors, ouh, je suis allée courir dans la neige ce week-end, je sens vraiment bien. Et ça, c'est l'autre chose. Si vous faites de la course, du vélo, du fat bike, tout ça, on a vraiment besoin d'aller travailler la mobilité des hanches. Beaucoup de muscles sollicités comme les fessiers. On revient. Donc, regardez bien, je tourne mes mains vers la droite. Je pivote le pied derrière, je dépose le genou gauche et le talon droit et je monte dans le croissant de lune. Donc, main sur la cuisse ou les bras qui s'allongent vers le ciel. Je laisse légèrement les hanches avancer vers l'avant. Donc, croissant de lune et vraiment, ça va nous aider à travailler toute la partie, comme je disais, qui est souvent très, très tendue, qui limite la mobilité au niveau des hanches. Et dites-vous que si vous avez des problèmes de mobilité au niveau de la hanche, c'est très difficile de faire de la course en montagne, de faire de la randonnée, du vélo dans des conditions hivernales. Lentement, on dépose les mains et on revient en tournant le pied au sol dans la flexion avant, jambes larges. J'expire dans la flexion. Et là, je vais déplacer mes mains vers la gauche. Je soulève mon talon gauche, je dépose mon talon droit. Vous voyez? Je suis vraiment en grande ouverture ici. Ma jambe reste droite, mais ne barrez pas le genou trop loin. Et poussez les orteils vers vous. Vous allez avoir un effet aussi peut-être au niveau du mollet. Et en plus, on travaille la mobilité du pied ici au sol. Donc, ultimement, un mouvement qui est très payant, qui fait vraiment du bien. Comme je disais en entrée de jeu, ne faites pas ce mouvement-là si vous avez des blessures actuellement à l'aine, donc des tendinites bursites à la hanche. Et surtout, assurez-vous que ça reste sans douleur. Donc, on ne va pas venir réveiller une vieille blessure ici. Et là, je vais pivoter mon pied derrière et tourner complètement à ma gauche en déposant le talon. Je dépose le genou droit,
Et je monte dans mon fameux croissant de lune. J'avance les hanches un peu, main sur la cuisse ou vers le haut. Alors, je protège un peu, j'ai un peu mal à l'épaule. Donc, si vous avez des petits soucis au niveau des épaules, entre autres, vous pouvez laisser les mains sur la cuisse. Vraiment, là, on s'assure que le dos reste droit. Vous voyez, je n'ai pas le dos cambré. Mon dos est droit, c'est vraiment mes hanches qui avancent légèrement. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce type de mouvement-là. Je continue mon idée. De le faire en fin de journée ou le soir. Peut-être un petit peu plus difficile de faire une séquence comme celle-ci le matin. Et lentement, je ramène les mains au sol et je dépose le pied derrière. Je pivote dans la flexion large et je vais me maintenir. Alors, soyez attentifs que ce soit accessible. Vous pourriez utiliser un bloc pour déposer vos mains et peut-être vérifier si vous êtes capable d'aller un peu plus grand. Ça peut arriver. Et là, on dépose les mains sur le bloc ou sur le sol et je laisse vraiment, vous voyez, mes hanches montent vers le haut, mon coccyx pointe vers le haut, ma tête peut aller se déposer sur un appui comme un bloc ou sur le sol directement. Et ça, c'est une option. Hein? Oh, c'est un petit peu glissant sur mon plancher. Là, vous voyez, mes jambes restent droites ou légèrement fléchies. Ajustez la grandeur que vous êtes confortable. Et on va maintenir pendant quelques respirations. J'aime bien adosser le front. Ça vient enlever un peu le poids au niveau de la tête. Et peut-être aller plus bas. Ajuster vraiment pour, comme je disais, garder les jambes droites, peut-être les genoux légèrement fléchis. Et vraiment les hanches, vous voyez la bascule des hanches vers le haut. Et là, je vous garantis, ça travaille autant l'ischio que l'intérieur de la cuisse. On va revenir sur le bout des doigts et on va faire un petit peu de travail. Vous voyez, je fléchis un genou après l'autre. Je déplace le poids de gauche à droite. Et là, on va vraiment accentuer l'effet. Ça fait du bien, entre guillemets. Et lentement, on revient au centre. Et je ramène mes pieds largeur des hanches. Comme un éventail, vous voyez, je ramène les pieds talon-orteil et talon-orteil. J'expire dans la flexion. Et là, je vais vraiment remonter lentement une vertèbre à la fois. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et lentement, on revient au centre à l'expire. Et là, je vous le dis, on le sent vraiment très bien dans nos hanches. Donc, on s'installe à l'avant du tapis. J'inspire, je pousse les bras vers le haut. Expire, flexion. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, relâche. Et là, je pousse la jambe droite et gauche derrière. Planche. Sur pied ou sur genou, chaturanga, expire. J'inspire dans un bébé cobra. Expire, enfant. On va prendre quelques respirations ici. On vient recentrer en déposant la tête sur le bloc ou sur le sol. Alors, sentez l'effet au niveau des hanches. Et là, laissez vraiment les hanches qui tombent lourdement vers l'arrière. Alors, on prend encore quelques respirations ici. Et lentement, on revient s'asseoir sur ces tables. Alors, je pousse les orteils vers l'extérieur. Je viens m'asseoir au sol. Et je dépose mes pieds largeur du tapis. Donc, vous voyez, mes pieds sont
au sol, complètement en appui, les genoux fléchis et vraiment très large. Et là, on va aller travailler un peu de mobilité des hanches de gauche à droite en accentuant l'effet au niveau de la rotation interne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais me donner une petite chance en me plaçant sur le côté. On garde le dos droit. On peut placer les mains derrière soi pour s'aider. Et les fesses, le plus possible, restent au sol et on tourne. Alors, vous voyez, je tourne le genou vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Donc, j'ai une jambe qui est en rotation interne, l'autre en externe. C'est très rare qu'on travaille la rotation interne, donc on va aller accentuer l'effet ici. Donc, assurez-vous que vous laissez tomber le genou vers l'intérieur. Les mains en appui, on garde le dos droit. Et si c'est accessible pour vous, on pourrait venir placer les mains vers la gauche. Alors, on bascule vers la gauche, on tourne le tronc et on peut venir placer les mains un peu plus devant, sinon on les laisse derrière. Et vraiment, vous allez le sentir au niveau de la hanche en accentuant. Ici, vous voyez, là, j'ai les jambes à 90. Et on va revenir au centre. On sent vraiment l'effet déjà. Et on va basculer de l'autre côté. Alors, notez ici là, que mes fesses restent au sol. Vous voyez mon genou ici qui bascule vraiment plus difficilement vers l'intérieur. Je le sens vraiment dans ma hanche. Donc, je m'arrête avant que ce soit douloureux. L'autre genou à 90 vers l'extérieur. Si c'est accessible, on peut tourner les épaules, amener les mains vers la droite. Mais sinon, on peut laisser les mains derrière. Puis là, c'est un peu votre façon de stabiliser la posture. Donc, je presse dans mes mains, je redresse le dos, je tire la tête vers le haut. Et là, on sent pleinement aussi l'effet puis la différence d'un côté à l'autre. En tout cas, là, je le sens vraiment bien. Il y a quand même une très bonne différence, ce côté-ci versus l'autre. Aïe, aïe, aïe. Et lentement, on revient au centre et on allonge les jambes. On peut utiliser une sangle et on vient recentrer dans la flexion avant. Donc, dos droit, fesses au sol, on bascule vers l'avant. Vraiment, on garde la tête droite, le dos droit. Inspire, hop. Expire. Donc, je peux même prendre mes fesses et envoyer le petit gras vers l'arrière. Ça va me permettre vraiment de me redresser. Inspire, allonge. Expire, flexion. Et lentement, j'enlève la sangle, je reviens et je dépose les pieds ensemble dans le fameux papillon. Comment on va le faire aujourd'hui? Pieds ensemble, dos droit. On va venir placer les mains derrière soi et on va amener nos fesses vers nos talons jusqu'à temps qu'on sente que c'est un petit peu trop intense. Donc, on peut reculer un peu. Je reviens, je mets les mains autour. Si c'est vraiment difficile, puis vous voyez que vous avez le dos rond comme ça, vous pourriez utiliser un bloc. Donc, essayez vraiment là, de redresser. Redresser? Ouais, je pense qu'on dit comme ça. On redresse le dos. Je laisse tomber les genoux de chaque côté. J'inspire, je tire la tête vers le haut. Expire, donc j'amène le corps vers l'avant. Inspire, hop. Expire, amène. Là, c'est vraiment, je tire les fesses vers l'arrière et c'est le tronc, vous voyez, c'est tout le tronc qui avance. Donc, c'est pas mes épaules qui s'arrondissent. Puis, ça fait vraiment un effet très différent. Vous pourriez aussi réajuster et avancer les fesses un petit peu plus près des talons. Peut-être, c'est une option, là, c'est pas une obligation. C'est vraiment selon ce qui est accessible pour vous. Une dernière fois, inspire, tire la tête vers le haut. Expire, amène le tronc vers l'avant. Donc, je vais vraiment comme amener le tronc
pour que ce soit tout le corps qui participe dans la posture. Donc souvent, on a trop tendance à faire des exercices de souplesse et à focaliser juste sur un truc. Donc, j'étire l'intérieur, je mets mes pieds comme ça, puis j'attends que ça passe. Donc, essayez le plus possible, même si vous êtes en souplesse, de maintenir une bonne posture. Et lentement, on relâche. Ouh! Et on allonge les jambes. Je vous dis, là, après ça, vous allez vous sentir bien souple. Peut-être. On peut reprendre notre flexion. Tiens, on va refaire ça. Je sens que j'ai comme besoin de revenir un petit peu au centre. Donc, je garde le dos droit, j'avance. Ouh, ça fait vraiment du bien. Et lentement, on revient. Et avant d'aller au sol, on va faire une tête de vache pour venir un petit peu refermer un peu le tout, histoire de ne pas juste aller en ouverture. Donc, j'allonge les jambes, pied actif, j'amène la jambe droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Si c'est déjà intense pour toi, tu pourrais maintenir ici en gardant le dos droit. Et sinon, on fléchit la jambe gauche. Et on amène les genoux, un au-dessus de l'autre, presque. Je soutiens la jambe sur le dessus. Et mes pieds sont de chaque côté. Donc, je garde le dos droit, je tire la tête vers le haut. Et là, on vient refermer un peu. Vous voyez, on est vraiment en rotation inverse. Il faut des fois aussi faire des mouvements dans les deux directions pour ne pas juste être toujours, je sais que la majorité des sportifs, là, c'est on veut ouvrir les hanches, mais on essaie le plus possible d'équilibrer autant l'ouverture que la fermeture. Et lentement, on revient. C'est vraiment qu'on défait le nœud, qu'on le sent pleinement. Et je fais de l'autre côté. Donc, pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Si vous étiez dans cette version-là tantôt, maintenez la version avec seulement une jambe. Sinon, on fléchit la jambe droite. Et j'amène le pied à l'extérieur. Alors, vous voyez, j'ai mes petites cornes ici. Je soutiens. Oh, là, je le sens vraiment bien. Je ne sais pas si tu vois aussi la différence à la maison dans tes jambes. Alors, généralement, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Mais ça fait vraiment du bien de venir un peu comme refermer au niveau de la hanche, des cuisses. Ça a vraiment un effet comme je dis toujours, dans le petit gras ici, là. Et on garde le dos droit, on tire la tête vers le haut. Donc, tête de vache, un mouvement que je détestais tellement quand j'ai commencé à faire du yoga et que j'ai apprivoisé, que je suis capable, entre guillemets, de faire maintenant. Pas optimal, mais il y a vraiment, on n'est pas obligé de faire comme des photos Pinterest ou Instagram pour dire qu'on fait du yoga. Donc, on revient où j'allonge les jambes. Et là, je sens vraiment l'effet complet sur la jambe. On peut taper les jambes au sol. Aïe, aïe, aïe. Et on va basculer sur le dos. À votre grand bonheur, je suis certaine. Bascule sur le dos, ramène les genoux sur la poitrine. Et on bascule de gauche à droite. On vient recentrer le corps sur le sol. Et là, ça se peut que ça craque comme moi. Ça craque. On revient et on va aller refaire notre super exercice qu'on a fait tantôt assis. Peut-être qu'il sera plus accessible pour vous une fois couché. Donc, vous pouvez choisir à l'après, si vous voulez faire votre 5 minutes de yoga, quelle version vous préférez. Donc, une fois qu'on est assis, on peut mettre les pieds largeur du tapis, donc plus large que les hanches. Et je laisse tomber, comme on a fait assis tantôt, les genoux à 90, les fesses qui restent au sol, le dos aussi. On laisse tomber les genoux. J'essaie d'accentuer la rotation interne. Alors, vous allez sentir aussi l'effet sur le devant de la cuisse. Donc, souvent, si
la mobilité dans le bas du dos est plus difficile, la version couchée devient beaucoup plus accessible. Et on vient placer sa respiration ici. Donc le ventre est libéré. On vient chercher à l'inspire, on gonfle un peu le ventre, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on laissera tomber les genoux. Lentement, on ramène les genoux au centre et on bascule de l'autre côté. Alors, vous voyez l'effet vraiment différent, souvent d'un côté à l'autre. Et on garde les genoux à 90. Alors, vous voyez mon dos qui est vraiment là, beaucoup plus difficile pour moi de ce côté-ci. Donc, le genou a vraiment plus besoin. On a besoin beaucoup plus de mobilité de ce côté-là pour moi. Donc, on vient inspirer, expirer ici. Donc, important de garder une respiration fluide. Lentement, on revient au centre. On ramène une dernière fois les genoux contre soi. Presse les genoux sur la poitrine. Et lentement, on va se déposer sur le sol. Ma suggestion, vous pourriez aller dans un Shavasana, comme on fait habituellement, les jambes allongées, ou revenir dans un papillon avec soutien sous les genoux. Alors, ça prend soit un bloc ou des coussins. Je vais prendre mon rouleau. Ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué. Alors, les pieds ensemble, on vient placer les mains sur le ventre. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi, comme je disais, en Shavasana, les jambes allongées. Alors, de mettre des soutiens sous les genoux, ça permet de relaxer, de venir favoriser la détente. On inspire, on expire. Alors, on vient chercher de la détente autant dans la respiration que dans le relâchement des muscles. On s'assure que la tête, les épaules, le dos, les hanches sont complètement en appui sur le sol. Donc, à chaque inspiration, on expire profondément. Inspire, expire, relâche complètement. Et on vient sentir l'effet au niveau des hanches. On expire et lentement, on laisse le dos complètement s'appuyer sur le sol, mais surtout, on laisse retomber les tensions. Et lentement, chacune à son rythme, on revient. À la maison, on pourrait continuer la détente, soit dans le papillon ou soit dans le Shavasana. Sinon, on revient doucement avec moi et on vient bouger les mains, les bras et surtout, on peut venir enlever les appuis et laisser tomber les genoux
de gauche à droite. Pour masser une dernière fois les hanches. On essaie de sentir si on a relâché certaines tensions, certains inconforts, la douleur qui peut être miraculeusement disparue. Et on bascule sur le côté pour quelques respirations. Et quand on se sent prêt et prête, on peut venir s'asseoir. Alors, on revient lentement assis, jambes croisées, comme on a débuté la séance, et on fait 3 respirations profondes. Alors, allez vraiment chercher un souffle pour vous centrer. Un inspire, on allonge les bras vers le ciel. Et en prière, on revient au centre à l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains loin au-dessus. Les mains en prière, à l'expire, on revient au centre. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens. Alors, je vous dis namasté. Merci d'avoir été avec moi en ce moment. J'espère que ça te fait du bien. Inscris ce cours si tu veux le refaire. Il n'y a pas de problème. Donc, cours avec les adducteurs. Et n'oublie pas, 5 minutes de yoga par jour, éloigne le physio pour toujours. Utilise les mouvements qui t'ont fait le plus de bien aujourd'hui pour les refaire un peu à chaque jour. Namasté, bonne journée tout le monde.